Om Jnana-timirandhasya Yananjana-shalakaya Chakshurunmilitam jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaiham Dadati Sapatantikam Vandeham Sri Guru Shri Yuta Padakamalam Sri Gurung Vaishnavangscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakhanvitangscha He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kantha Radha Kantha Namastute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Ajanulambita Bhujo Kanakavadhato Sankirtanaikapitaro Kamalayathaksho Vishwambaro Dijavaro Yugadharamapalo Vande Jagat Priyakaro Karunavataro Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyaeva cha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Vishnupadaya Krishna Presthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunnavadi Paschatadeshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Shri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Srimad Bhagavad Gita ki jai. Bhagavad Gita study program ki jai. Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Shri Sindhya Gaur Premanande. Hari Hari Bol. So, nous continuons avec nous intéressons l'étude de Bhagavad Gita. Aujourd'hui, nous complétons chapitre 9, 4 ou 5 versets. 5 versets, versets 30 à 34. Et là, sa section, Bhagavan Sri Krishna lui cause the imperfect devotee, dévot qui fait erreur. Verset 30 et 31. Et puis, à partir de verset 32, 31, 32, 33 et 34, les causes, en difficulté qui vont dire, n'a pas veut dire qui actuellement sont pas capables de pratiquer bhakti. Même pas une personne qui a une naissance difficile, sont capables d'engager dans atteindre Krishna. Et donc, la conclusion, c'est adoration de Bhagavan Sri Krishna directement, considéré comme étant pure bhakti, malgré les contraintes, dépendant l'Obandimund. So,
c'est intéressant, c'est qu'il nous dit ce qui est un chicken, c'est imperfect devotee. C'est un dévot fait erreur. Bhagavan, c'est Krishna, comment il get ça? Ça, est vraiment instructif, ça. Très, très grande instruction dedans. So, nous pourrions get ça. Ça veut dire 30, 31, 32, 33, 34. Nous pourrons analyser ça. Et puis, nous pouvons commencer avec chapitre 10. Et dans chapitre 10, nous pourrons aller jusqu'à verset 11 aujourd'hui. Parce qu'il est très joli, ça. So, 2 sections, aujourd'hui, nous vous faisons. So, encore une fois, on prépare avec notre livre, notre notes, and everything else. And nous continuons avec nos études de Bhagavad Gita. So, nous vous lire verset 30. Chapitre 9, verset 30. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Apichet Sudaracharo Bhajate Mam Ananyavak Sadureba Samanthabhya Samyagvya Vasito Hisaha. Even if one commits the most abominable action, if he is engaged in devotional service to please me, I consider him my saintly devotee, because he is properly fixed in his determination. He is properly fixed in his determination with me, on me. So, c'est un verset qui peut être le plus difficile pour comprendre, ou bien avec beaucoup de controverses là-dedans, dans ISKCON. Beaucoup de controverses parce qu'il dit apichet sudaracharo. Même si un dévot lui fait un acte abominable, il est considéré comme étant saint. Qui fait parce que dans le monde matériel, tout le monde dévot a une difficulté. Exception faite de quelques, très peu. En termes de pourcentage, moins ce qu'ils disent pourcent, qui n'a aucune difficulté, aucun problème. Les restes de dévots, nous, avons un problème dans nos pratiques de service de dévotion. Et Bhagavan Sri Krishna, très gentil, il connaît ça bien. Et donc, il met sa verset là pour expliquer à Arjuna qui peut arriver si un dévot est imparfait. Mais il y a une imperfection dans ce pratique, donc le chuter, il fait erreur. Et le terme qui Bhagavan Sri Krishna lui servi, c'est Sudra Acharo. Sudra Achara means action qui montre un caractère abominable. Action qui montre un caractère abominable. Ou bien action qui montre, ou bien un caractère qui montre une action abominable. So, achar, so behavior, plutôt. So, nous ne sommes pas capables de dire nous behavior et nous caractères différents. Bhagavan lui dire si une personne, so behavior, est indésirable. Mais sa personne-là, ce behavior, est capable indésirable, mais ce l'équerre dans bon place. Comment il est capable de faire ça? Parce que nous, dans le monde matériel, la nature de Jiva ici, c'est toujours pour fauter. Nous, tout le temps, on a capacité pour faire erreur, to commit mistakes. Nous pouvons tout le temps faire erreur dans le monde matériel. Parce que nous avons un sens imparfait, nous commettons erreur. Et par le fait que nous commettons erreur quand nous sens imparfait, nous prenons tendance pour couvrir lui. Ça, on l'appelle cheating. Vipralipsa. Après, là, nous tombons dans Maya, Pramada, illusion. Sont liés à des affaires assez naturelles quand actuellement, il y a un problème, il y a une difficulté. So, Bhagavan dit, apichet, even if, si jamais, apichet, even so, even if one commits the most abominable action. Veut dire qu'il y a une personne qui est dans le chemin du service de dévotion
mais arrivé pour une raison ou une autre, ils commettent un acte abominable. Mais ils continuent à être engagés dans le service de dévotion de Bhagavan Sri Krishna. Sadhureva samantabhya, I consider him to be saintly. Qui fait samyad vyavasitohi, vyavasita in his position, situation, samyak correctly, in accordance to me, in his service to me. Samyak vyavasitohi, ça veut dire il est situé correctement. Veut dire qu'il est clair dans la tête qu'il a envie d'être un dévot de Bhagavan Sri Krishna, mais il est chuté, il fait erreur. Parfois, il peut mentir, ou bien il triquer, ou bien il fait quelque chose grave, ou bien Maya, il trappe, zetli en bas, mais il levé, il irait, hein, il est correct, il irait continuer ce service de dévotion. He does himself and moves on. Bhagavan n'est pas considéré une personne comme ça, comme étant une personne fallen. So, vous trouvez que même Bhagavan est très miséricordieux envers un dévot, parce que ça, chemin de bhakti, un chemin de bhakti de Bhagavan Sri Krishna, n'est pas très facile pour gagner. Il y a beaucoup de kripa pour gagner ça. Et après, il dit dans verset 31, Shipran bhavati dharmatma, shatra santim nigacchati. Khante aprati janime name bhakta pranashyati. He quickly becomes righteous, devoid of contamination. Parce que s'il continue dans son chemin, living righteous, he may acted wrongly, mais il continue dans ce chemin de bhakti, he becomes quickly righteous. Shipran veut dire tout de suite, very quickly. Shipran bhavati. How does it, bhavati becomes? Le terme qui est servi, dharmatma. Righteous. Dharmatma ici veut dire de se situer correctement dans le service de dévotion. Les redresser au chemin de dharma. Et shashwa santim nikachati. Et he attains peace, lasting peace. Et parce que quand il chutait, ce peace lui disturbe, non? Si un démon est dans le service de dévotion, il fait une erreur. Et il sentit extrêmement mal à l'intérieur. Deuxième, la société le juge. So, il commence à gagner tout tourbillon dans la tête. Qui du monde peut dire, aïe, tout le monde le connaît. Je ne connais pas comment vous faire, qui figure vous montrer. So, qui le fait? Il perd son peace. Il perd son peaceful demeanor, il perd son peaceful march in devotional life. Il est capable pour une période de temps, parfois conséquent. Hein? Donc, sa personne-là, il retire, il a le soin, il se met en difficulté, mais il retire depuis peut-être la vie active dans la société Van Vaishnava, Van Devo, et ou pas trouver, ou pas tout les peut faire non rien. Mais la case, il a un grand regret. Les sagrins, les tristes, les manque Van Devo, mais Van Devo, une résidlie, ou bien une fénéraire, ou bien quelque chose, mais il continue, cultive ce bhakti. Il continue à cultiver ce bhakti, l'élever, il sent ce mal-là, il fait quelque chose qui est bien à faire, mais peut-être il est honté, peut-être il y a une difficulté, peut-être. Moi, parce ça fait très pratique, ça, hein? Bandevo, comment on ça cette personne-là? Bandevo dit pas autant l'année service de dévotion, il pas apprendre non, hein, ça boule-là, ça madame-là, ça Michel-là, ça Chifi-là. Qu'est-ce qu'il vient faire? Qui bhakti les autres faire? Non, du monde cause comme ça. Nous jugeons comme ça. Krishna Bhagavan qui lui dit? Nous disons qui bhakti lui fait tout ça l'année-là? Qu'est-ce que ça? Erreur extraordinaire qu'il vient faire là. Et personne n'est pas capable de montrer ce figure. Si la Prabhupada arrive à une affaire comme ça, quand si la Prabhupada est là. So, un dévot, une chute hein, avec le sexe opposé, etc.
il tombe. Là, je fais une blâme-li, on sait ce qu'on. Je suis là pour pas dire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Maintenant, ils ont fait ça. Maintenant, il est difficile pour les retourner dans le service de dévotion. Il y a jamais besoin de faire comme ça. Mais oubliez tout ça là. Quand on peut discuter de ça, point là, nous avons envie de Krishna Bhagwan qui dit là. Krishna Bhagwan dit Sadhu Reva Samantabhya. I consider him saintly. Si ce resolve, si ce décision, c'est pour continuer à être un dévot de Krishna. Incroyable. Parce qu'il est dans la nature jiva, il est dans la nature, nous sommes conditionnés pour faire erreur. To commit mistakes. To commit mistakes, c'est normal parce que nous sommes imparfaits. Nos minds sont faux. Nos minds sont turbulents. So, du monde pour faire erreur. So, you follow this point? So, il y a des commentaires? Une question de ce point-là? Oui, Nitu, Mataji. Hare Krishna Prabhu, the mistake can be conscious or unconscious. Pardon? Et réel, il est capable d'inférer intentionnellement ou unintentionally. Il est capable d'être inconsciemment aussi, mais il est capable d'être consciemment aussi, mais il peut lancer la fausse pour la guerre contre Maya. Après, il réalise. Parce que Krishna n'a pas expliqué inconsciemment ou pas inconsciemment. Un Jivan est capable de lancer la fausse, mais il est dévot pour Bhagavan c'est Krishna, mais il peut lancer la fausse pour la guerre contre Maya. Et il fait une erreur. Il chute. Maya, il faut, il sentit vulnérable. Peut-être qu'il n'a pas une bonne association. Peut-être qu'il fin gagne une weakness. Peu importe. Peu importe. Mais, naturellement, si une personne est un habitual offender, ça est différent. Il est capable d'être accidental, il est capable d'être just constitutional parce que Jiva lui fait erreur, Maya lui faut. OK? Et il est capable aussi un karma depuis une naissance avant, venir avec bow, attaquer un coup. Any of these can be there. Et ça dévoile le lendemain. Oui, Rakesh. Oui, correct, sorry. Ça, le lendemain, une minute. Le lendemain, ou une semaine, 2 semaines, 3 semaines après, il repentit, il dit, par contre, il y a un arrivement, ça bien. Mais je continue mon service de dévotion. Krishna dit, OK, he sent me. So, Srila Prabhupada n'est pas actuellement dit accidental ou quoi que ce soit dans sa purport là. Prabhupada dit, sometimes, however, it may be seen that a person in Krishna consciousness commits some act which may be taken as most abominable socially, politically. But such a temporary fall down does not disqualify him. In the Srimad Bhagavatam, it is stated that a person falls down but is wholeheartedly engaged in devotional service. Right? Being situated within his heart purifies him and excuses him from that abomination. The material contamination is so strong that even a yogi fully engaged in the service of the Lord sometimes becomes ensnared. But Krishna consciousness is so strong that such an occasional fall down is at once rectified. Therefore, the process of devotional service is always a success. No one should deride a devotee for some accidental fall down from the ideal path. For as explained in the next verse, such occasional fall down will be stopped in due course as soon as a devotee is completely situated in Krishna consciousness. So, Srila Prabhupada, bien straightforward là-dedans. Oui, il est bien précisé, occasional aussi. Vous ne pas comprendre le point? Non, Srila Prabhupada est bien précisé, occasional fall down. Comme on dit, il n'est pas besoin de repeated.
Sinon, il peut être trop facile un prétexte. Oui, il peut facile un prétexte, mais personne n'a les besoins honnêtes avec lui-même. Has to be honest. Hein? If honesty is the best, simplicity and honesty is the best quality of Vaishnava. On comprend? Mais s'il y a une duplicité dans l'île, là, il n'y a pas besoin de dévoser en même. On comprend? Parfois, la vie est compliquée pour les gens, surtout dans l'âge de Kali. Oui, il faudrait pas venir un prétexte. Prabhupada dit dans page 95 en bas, il dit devotional service is like declaring war on the material energy. And if one is not strong enough to fight the illusory energy, there may be accidental fall downs. But then one is not strong enough, he is no longer subject to such fall downs. One is strong enough. So, tant que nous, vous connaissez qui veut dire fall down, dans beaucoup de façons, vous connaissez, vous pouvez get comme ça. Vous pouvez get dans ferme matière en termes what is politically and socially acceptable behavior. You're looking at it like that. But you can also look at it like a devotee is unable to maybe keep up his vows of chanting everything nicely. He may have a temporary lapse. Or he may, in Grihastha life, someone may have more attraction to his wife or husband than is necessary, and therefore may become the habitual intimacy that's not required. And those things are there. So these are all considered fall downs from an absolute point of view. Yeah? Pas seulement quelque chose qui nous trouve qui socialement et politiquement acceptable dans la société, but otherwise aussi. OK? Mais dans le texte 30, qui va une action qui peut qualifier comme most abominable actions? Anything. Most abominable means anything. Anything in material life. Parce qu'il soit qualificatif comme most abominable means most abominable. Veut dire qu'il est impensable. Impensable. Un exemple pas vient dans la tête. Je pense à l'exemple d'un Shastra. Si nous avons l'exemple de... OK, un exemple très lointain de Aswatthama. He was not particularly a devotee of the Lord. OK, so nous ne pouvons pas prendre sur l'exemple. Non, pas bon. OK, pense à les autres exemples de dévots qui actuellement fait erreur. Par exemple, dans ISKCON, nous finissons, on ne va pas vous mentionner le nom, nous finissons une personnalité, une swami, qui est très, très proche de la Prabhupada, une sannyas. Après, il n'y a pas de cave qui peut se sannyas pas, au Prabhupada, il n'y a pas fait non, mettre l'aise blanc et continuer au service de dévotion. Et sa personnalité est un shining example d'Anielaire. Prabhupada vini, quand il est tombé pour ton malade, Prabhupada vini, dans sa présence, Prabhupada, il connaît Prabhupada devant lui. Prabhupada come to take him away to the spiritual world. So that can be a very horrible thing. And sannyasi, so depuis le plateforme sannyas, il est tombé. That is very, 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 very unacceptable, ça. Mais Prabhupada l'a accepté. Even there. Et comme un sannyasi qui prend sannyas dans le commencement de nos mouvements, je ne suis pas vraiment qualifié. Mais Prabhupada, c'est bizarre, un lieutenant. Prabhupada, quand vous lisez l'Amrita, vous trouvez Prabhupada, c'est vraiment bizarre, un dévot, prend responsabilité, parfois, il donne d'autres sannyas, il encourage d'autres, il met d'autres dans une position élevée, il fait d'autres faire service, les autres dédiés, corps et âme, grand matin, tantôt. Mais autres immatures, parce qu'ils sont dans Européens, dans 5 ans, 10 ans, qu'ils sont dans Krishna Consciousness, Prabhupada donne d'autres sannyas. Et Prabhupada, il faisait beaucoup
ban leaders qui sont capables de développer le mouvement pour pacifier. So, quand ban sannyasi commence à avoir une difficulté, Prabhupada goes also, Jerry, don't worry, don't leave. Just, wear white, enter the ashram and carry on devotional service. Maintenant, dans la culture védique, ça une affaire qui est politiquement inexcusable, socialement inexcusable. So, je donne un exemple, voilà. Ça est très grave. Mais Prabhupada, il dit just carry on. Mais il n'est pas un standard normal. Il n'est pas un standard normal qui, dans une situation comme ça, veut dire que nous prenons à la légère, un sannyasi, il prend à la légère. Non. Ça va une condition qui ne peut pas tirer dans un sannyasi, là, il dit extraordinary circumstances to extraordinary souls who had extraordinary love for the spiritual master, but they're coming from difficult backgrounds and very hard to progress. Comprends? So, ça l'exemple-là fait vous penser, ni tout? Oui, merci. Fait vous penser. So, si une personne dit vraiment, vous connaissez, tout dépend de qui compte l'amour pour Krishna ou Guru Maharaj. Quand on pense à compter l'amour qui s'est développé, finalement, pour le Guru Maharaj. Le Guru Maharaj, dernier, je ne sais pas, il finit, il prend les autres, il allait. Il finit dans notre rêve, il finit dans notre sommeil, il finit dans notre trouver. Et un dévot comme ça, il finit, il distribue beaucoup de livres. Après, il est malade, après, il quitte le mouvement. Après, il revient dernière heure. Et il est dans l'île, il peut mourir. Il peut quitter les pauvres. Après, un petit moment, il dit, oh, Srila Prabhupada, you've come. Thank you, you've come. Tu vois? That is very, it's very heartening. It's very heartening. Srila Prabhupada, you've come. So, la vie difficile, ni tout dans le Kali Yuga. Et nous besoin de développer l'amour pour Prabhupada, pour nos gurus. It's very heartening. It's a very beautiful verse. So then, façon and Lord, we are all imperfect devotees. I mean, I don't want to speak generally, but it's very hard to be perfect devotee. Perfect devotee, very few. There's one or two areas you will always have. Un dévot capable d'être bien admiré, bien spécial, bien sannyasi, guru, bien apprécié, mais vous gagnez un poignet de vous qui finalement beaucoup issue avec lui. Beaucoup issue avec lui. Que de pas récit trouve ça du monde là sur extraordinaire qualité. So these are fall downs. These are things that you have done that shouldn't have been done. Then position l'autorité et une grande personnalité. But they have. So imaginez. So qui fait un mauvais point avant l'exemple là pour dire que nous devons suivre Krishna sur conseil. Krishna dit, he is my devotee. He is my devotee and he is saintly. He is wanting to be my devotee again. Malgré combien il y a un problème, mais il continue. So you cannot fault him. So Bhagavan, dans sa verset 31, il dit, Shipran bhavati dharmatma. Et quand ce Krishna consciousness vient faux, he becomes devoid of contamination. Et il y a un dernier de la ligne dans sa verset 31 qui est intéressant. Kondeo pratijanime, O son of Kunti, pratijanihi, please declare that my devotee never perish. Name bhakta pranashyati, name bhakta pranashyati. My devotee never perishes. So, qui nous trouve typiquement un dévot fini ça, comme on dit dans nos habitudes dire non, tout comme ça. Ça dévot là, ça irait là, mais ça fini ça. Ça fini ça. Oubliez l'enfer, nous cause comme ça parfois du monde. Mais get dernier la ligne dans verset 31. Name bhakta pranashyati.
my devotee never perishes. That's a very powerful statement. Ou prend chapitre 1, canto 1, chapitre 5, verset 17. Verset 17. Et dans ce verset-là, on a dit dans 1 de 40 aussi. Dans 1 de 40, il ne faut pas mettre ça dans 1 de 40. Dans Bhagavad Gita. Je ne peux pas l'ouvrir Bhagavad Gita. Je peux ouvrir Bhagavad Gita. Prabhupada lit cause ce verset-là. Oh. OK. Prabhupada dit, if someone gives up his occupational duties and works in Krishna consciousness and then falls down, Bhagavatam, chapitre 1, canto 1, chapitre 5, verset 17. Une référence. Écris-le pour eux. 1, 5, 17. Chaktva sadharmam charanang bhujang harer bhajan napakva tapato tatot yadi jatra kava bhadram va buddha musyakim kavarto apto bhajatan sadharmato. If someone gives up his occupational duties and works in Krishna consciousness and then falls down on account of not completing his work, what loss is there on his part? So, dans l'âge précédent, quand une personne lit dans varnashram, il y a prescribed duty. Veut dire, prescribed duty, lit dans varnashram, veut dire, il y a un varna, il y a un kshatriya, il y a un brahmana, il y a un vaishya, il y a un shudra. Ou bien, il y a un brahmachari, il y a un grihastha, il y a un ashram, brahmachari ashram, grihastha ashram, vanaprastha ashram, sannyas ashram. Et sa personne-là, il abandonne sa van ashram-là. Ou bien, il abandonne sa van varna-là. Ça veut dire qu'il n'est pas capable correctement agir dans ses occupational duties. OK? Parce qu'il fait, il rentre dans la conscience de Krishna. If someone gives up his occupational duties and works in Krishna consciousness, il adopte le chemin de Krishna Bhakti. And then falls down. On account of not completing his work. Il n'a pas réussi à faire. Il n'a pas gagné succès dans ce bhakti. Apparemment, il n'a pas gagné succès. OK. Bhagavan, ici, Narad Muni pe Vyasadev, Jatra Kavabhadram Abhudamushakim. What is the loss on his part? Jatra Kavabhadram. What is a loss on his part? And what is a gain of someone if he does all his activities perfectly, but they're all material activities? Vous pouvez comprendre ce que je veux dire? So, il dit, Chaktva swadharmam charanang bhujan harer. Un jibun li abandonne son activité matérielle, il rentre dans la vie spirituelle, OK, mais après un certain temps, il y a un problème, il y a une difficulté. So Narad Muni pe Vyasadev, il dit, what is the loss? There's no loss for him. There's no loss for him. Mais on the other side, if someone keep doing his material activities and he's perfect, pena and blemish, pena and critique, pena and politically incorrect, pena aucun erreur dans son caractère, pena non rien, mais il continue à faire toute son activité matérielle à la perfection, il dit à la fin qu'il y gagne, non rien. À la fin qu'il y gagne. Il dit, Kuvarto apto bhajatan sudharmata. And what can one gain if one performs his material activities perfectly? So even
The success is guaranteed. Hein? Success is guaranteed. Dans sa verset là, Krishna Bhagavan dit pas dans sa Name Bhakta Pranashati. Veut dire que mon succès est garanti. Si on engage dans le service bhakti, succès est garanti. Parce qu'il connaît que Krishna Bhagavan, il vient personnellement, il pour soigner ou lui. So it's a very powerful thing. So semaine avant, moi, je vais dire paradigm shift. We have to bring this paradigm shift. Understanding that spiritual activities, les autres points, les autres propres, comment nous dire, potholes dans le chemin là. Nous pourrons dans un trou, amortisseur pour casser, suspension pour casser, hein, frein pour percer, la roue pour plate. Vous pouvez comprendre? Mais où arrive destination. Et dans la vie matérielle, vous pouvez rouler dans une jolie Mercedes, vous pouvez rouler 180 000 à l'air. Finalement, les vous arrêter, vous dire que quand on arrive, pas connaître. Comprends-tu? It's very powerful verses. Il demande beaucoup de réflexion, ça. Et on va continuer à causer là, parce qu'il y a beaucoup de points qui viennent. Là, comme ça, qui me dit deux devant versets qui est le plus controversé. Et parce que je demande vous bien intelligent, un groupe qui est resté. Vous connaissez ça dans sa chapitre 31, mon camarade, mon premier président aussi, mon très bon camarade, Mahatma Prabhu. Il y a petit vinyle, il peut venir longtemps. Quand je vais venir, tu peux rester dans mon lassam ici. Et mon mal reste de l'autre côté. So Enzo ne peut causer comme un grand matin. Mon vais dire about this verse. Il dit, and you know, il dit, ici, il était là. Il dit, you know what Bhaktivinoda Thakur says about the other one? Il dit, which one? The verse 31. Shipran bhavati dharmatma. Tout de suite, une personne vient dharmatma. Yeah, I understand. He becomes. How come he becomes? How can the devotee becomes? He's already saintly. So how can he become dharmatma? It is like double thing. Parce que quand dans sa verset là, il y a sadhu reva samantavya, chapitre verset 30, troisième la ligne. I consider him saintly. But even shipran bhavati dharmatma, he quickly becomes righteous, devoid of. He is saintly, but he lives righteous. Mais il est correct. Bhaktivinoda Thakur dit ça et un autre meaning là-dedans. Bhaktivinoda Thakur dit ban jimun qui trouve sa dévola saintly, ban la vin dharmatma. Do you follow this? Ban jimun qui trouve sa personne là saintly, ban la vin dharmatma. Très vite. Parce qu'ils ont mindset, c'est qu'ils ont une appréciation extraordinaire pour Bandévo. Je ne pas dire, ça verset là, mon déjà fait classe là des ans et demi, so it's like, it can go on. So Bhaktivinoda Thakur, parce qu'il fait Krishna Bhagwan, trouve-lui comme saint-lui. Si ou commence trouve-lui, pareil comme Krishna Bhagwan, trouve-lui, ou Vindharmatma, parce qu'il est dans la même foulée de pensée que Krishna Bhagwan. That's very nice, very powerful. So, qui fait? Parce qu'il y a un coup de tendance qui est là. Qui tendance qui est là, quand un dévot lui fait une erreur, nous acharner contre lui. Dans beaucoup de façons. La cause de Bhaktivinoda Thakur lui dit, mais si vous considérez comme moi, vous considérez, Krishna dit, moi, vous considérez sadhu. Si vous considérez sadhu, vous venez dharmatma. Très vite, vous venez le chemin de dharma. So vraiment, it's very deep, profound. Laisse-nous continuer. Bhagavad Gita, ça, c'est trop profond, qui m'a pas à faire. OK. Oui, Rakesh, quelle question tu as envie de demander? Oui, moi, j'ai envie d'apporter un éclaircissement là-dedans, Prabhu. Si Bhagwan même, Bhagwan Krishna peut trouver l'excusable parce qu'il est repenti, il est regrettable. Et là, au contraire, il est encouragé pour retourner dans la vie d'émotion. Oui. Et c'est l'icône ça. L'icône ça. Tout le monde peut critiquer, mais lui, Prabhu, il pleurait devant lui, il est devant Gornita, il est devant son murti, il pleurait devant lui, il dit sorry, Prabhu. Sorry, Prabhu, mon fait, mais moi, nous-mêmes, moi, pas connaître personne l'autre.
Hein? S'il est allé devant ce Prabhu, hein, devant ce Paramatma, devant ce Ishwar, devant ce Deity, devant ce Radha Krishna, il sourit, faut pas qu'on personne n'importe où. On connaît, on fait une erreur, ben n'a pas pu comprendre, mais ou excuse-moi, so I'm carrying on. C'est ça que Krishna a envie de trouver. It's very powerful, this. It's very powerful. Oui, ok, Rakesh, correct? Yes, Prabhu. Good. Yeah. Ok, Madhu, vous avez une question? Yeah, Prabhu, I'd like to know, how does Krishna's plan even include the wrongdoers? Say again? How does Krishna's plan even include the wrongdoers? Because we all ultimately his answer, no? We are all ultimately part and parcel of him. Mm-hmm. And Krishna want, okay, you want a really deep answer to this? Okay, the deep answer is this. Krishna, he is complete. Yeah. Krishna is complete in himself. Right? But say, for example, you have a father who is very, very rich and he's very healthy. He has a beautiful body and he has a nice wife and he's living very nicely. And he has 10 kids and all kids are very nicely educated and all doing very nicely. And 9 of the kids absolutely love the father and they're always in every way happy with the father is happy with them, but there's a 10th child who is always a little bit away from the father and the family. Will the father always be 100% satisfied and happy? No. No. Why? No. Why? Because whenever there will be anything happening, so tout la même pensée, mon 5e enfant là, il pas venu. Mm-hmm. Yeah, c'est ça nous actuellement nous Krishna dit comme ça. Okay. Vous comprenez? Nous Krishna dit comme ça. Nous Krishna dit complète, dit parfait, dit happy, dit 100% correct, mais tant qu'il tout ban dévot, tant qu'il tout ban jiva, tout ban jiva trouve le réciprocation de ce l'amour et réciproquer avec lui, il est tout le temps feel incomplète. This is very high philosophy. Very high philosophy. Because Krishna is complete in tattva, Mm-hmm. but he's incomplete in rasa. Oh. Because he's incomplete in rasa, there is room for every one of us to love him. But we need devotion. We need to have devotion. Yeah, that's what I'm talking. I'm saying, Mm-hmm. because every single one of us is part and parcel of him. So he's waiting, il peut attendre qu'il nous trouve vraiment content. Là, il vient parfait, il vient complète. Okay. So, c'est pas que Bhagavan est incomplet. Non, là, il est difficile pour réconcilier. Il est complet, lui. Il n'est pas visé à personne. Il est swarat, il est abhigyan, il est fully knowledgeable, anandamai. He's fully full of joy and happiness. La question veut dire sa philosophie-là, il est difficile pour comprendre. So Bhagavan, il peut tout le temps essayer d'arranger pour toute bonne personne dans le service. Pareil comment, quand Jai et Vijay, nous disons dans Bhagavatam, quand Jai et Vijay trouvaient Bhagavan, Sri Vishnu, il avait envie vraiment un lila, il y a very powerful people fighting him and giving him the joy of fight and victory. Right? Jai and Vijay, they thought, we want to give that opportunity to the Lord because they were strong, Mm-hmm. they were powerful. So you see, comme un dévot tout le temps penser pour satisfaire Bhagavan Sri Krishna dans toutes conditions. So Jai Vijay même tombé depuis dans le monde matériel, depuis dans le monde spirituel, donc à dire, pour donner Bhagavan satisfaction.
Parce que Yeah. pleasing the Supreme Lord is a higher principle than anything. So that's what I'm saying. It's, de réconcilier sa réponse là, il y a un petit difficile, mais nous laissons là, nous capable de penser là. OK, Yeah. nous continuons avec Thank you, verset Prabhu. 32. Hare Krishna. People of sinful birth who can also attain Krishna. Dans verset. Verset 32. Mamhi partha vyapashita yeti suya papa yonaya striyo shudro tata striyo vaishya tata shudra te piyanti param gatim. O son of Pritha, those who take shelter in me, though they be or lower or sinful birth, even women, merchants, and workers, everyone can attain the supreme destination. So the process of bhakti and the association of Krishna's devotee is so powerful that it can purify any impure person from coming from any sinful background. So, toute personne, même qui peut venir depuis dans un background de plus pécheresse, capable d'être complètement purifié pour service de dévotion. So, Mamhi Vyapashita. Mami Partha Vyapashita Tyapya Shipapa Yonayaha. So, là-dedans, il dit, although they be of lower birth, women considered of lower birth, pour plusieurs raisons. Vaishya, merchants, and Shudras, workers, can attain the supreme destination. Quand Krishna lui fait cause, il ne va pas discriminer, il peut donner l'exemple social. Parce que socialement, ban madame, normalement, dans la culture védique, assister aux missions dans toutes les choses. Je ne veux pas lire Ved, Puran, Shastra. Je reste la case dans la culture védique et je vais faire assistant comme pour les autres missions. Je parle Gurukul, je parle apprendre, je parle lire. So, et ban personne qui dans classe laborieuse, je toujours persister ban les autres. So, je pas vraiment dans un système d'éducation comme on nous connaît dans le monde matériel, c'était là. OK? So, où vous pensez, ben, qui manière comme ça? Mais les petits plis bons. Vous connaissez qui fait les petits plis bons, moi, donne un exemple. Mais vous pouvez vous penser parce que moi, bien connecté avec ce qui peut arriver dans le monde, moi. Maintenant, un grand gradué depuis Harvard, depuis Princeton, quand on dit définir une madame, je ne sais pas qu'on définit une madame. Parce qu'il y a une gender politics. Depuis des années, je finissais, il y a tout une classification traditionnelle basée sur la biologie, basée sur la réalité que nous connaissons depuis des millénaires. L'éducation moderne, puis on veut faire tout le monde pareil. Dans le Parlement, dans le Congrès, le gouvernement américain, les autres peuvent discuter, est-ce qu'il y a une mission capable d'être enceinte? Vous pensez, mauvaise cause ridicule, n'est qu'à le mainstream media. La moitié du gouvernement américain peut penser les hommes capables d'être enceintes. C'est ça qui a été l'éducation qui vous fait ça. So, you don't know what's happening. So, Bhaktivedanta Thakur ji beje vidyala vilase kathai nu khala. Sometimes material education makes an ass of the soul. He was saying like that. Material education, comme ça, parfois nous pensons nous vient trop malin, mais actuellement. So, dans la culture védique, il y a un système qui nous suit pour nous devenir Krishna conscious, nous développons bhakti. Et nous travaillons très simple, nous vivons très simple. Maintenant, tout le monde peut travailler très dur. Tout le monde peut travailler très dur. Longtemps, un papa, il travaille 9 enfants mangés. À ce là si une madame et une monsieur, vous avez 3 enfants, madame travaille, monsieur travaille, 2 enfants travaillent, 3e petit fille là pas travail, il peut dire entier le monde, motivé pour un travail de haut.
Moi, mon papa, tu labourais, maman, tu tiens une plantation, après, on va pas tu labourais. Nous, tu as 8 enfants, nous. Mon papa, tout seul, tu veux travailler. Mais nous, tous, tu veux manger, boire. Nous, tu es happy family. Right? À ce là, où il y a un Jimoun, il y a un travail, il gagne là-haut 100 000 roupies, son madame gagne là-haut 50 000 roupies, sur des garçons gagnent 30 000 roupies, 25 000 roupies, il y a un dernier Tifi. Tifi là, peine à travail, il y a un fardeau dans la case. What is a stupid life? So, pas dire, moi, la vie moderne, est trop bon. À ce là, il y a un coup qui peut arriver. Ok, nous, on vit cause là, globalization of labor, qui l'en fait? Globalisation travail, qui l'en fait? Il fait créer une classe ouvrière qui a tout le monde besoin de travailler 12 ans, 9 ans, 10 ans, qui est dans le bureau, qui est dans la banque, qui travaille. Pour papa, tu peux aller travailler 5 h du matin et tu peux retourner à la case 10 h, 11 h. Et tu peux nourrir 8 enfants. So, paradigm shift, believe me, I think differently. On pense différemment, moi. Ou quand on regarde l'état de ça, le monde là, c'était là avec ça, tout le monde peut travailler. Vous connaissez pas madame, vous êtes assistant, vous êtes monsieur. Ça veut dire, madame là, il peut prendre Vernon, ce monsieur. Ça veut dire, si monsieur là, il y a un poteur, il peut faire poterie la case. Madame là, vous donnez le coup de main pour faire poterie. Hein? Si monsieur là, il occupe vache, il y a la terre, il occupe vache. Madame là, vous donnez le coup de main, la terre occupe pas, so they work together. So, madame là, il n'est pas pour sortir dans la case, excepté dans Montréal, dans Poujal, dans ici, pas là, so il vit tout le temps. Ils vivent. Et pas qu'il y a ça industrial division of labor, que tout le monde a travaillé, tout le monde peut travailler pour lui. Quand nous pensons à un poteur, quand nous pensons à un singer, quand nous pensons à un artiste, il ne peut pas travailler pour personne, il va travailler pour lui. Et ça nous considère comme étant shudra, skill, un sculpteur, il va travailler pour lui. Hein? Un planteur, un jardinier, un monde qui peut cultiver légumes, un monde qui est un coiffeur, il peut tailler CV, un monde, because, you know, comment nous dire, mon travail manuel, physique, il peut travailler pour lui. À ce là, un ingénieur aussi, un grand comptable aussi, il peut travailler pour l'autre monde. So, think about it. Varnashram dit un gros. Vous comprenez? It's very interesting. Mon rappel, tu arrives, moi, quand on prend l'exemple, mais moi, tu fais graduer et moi, fait une première application de travail, mon patient a un résultat après 3 jours, moi, gagne une interview et moi, on rentre comme un assistant directeur technique d'une compagnie de distillation. On commence à travailler. Après des moments qui travaillent, on prend une initiation. On va pas pour travailler pour le monde. Et là, mon maman remet de pression le monde. Là, moi, j'ai travaillé au gouvernement, assistant sugar technologiste, je rentre au gouvernement après un petit temps. Après 1 an, je travaille au boulot, je join full time, je travaille, je join. Pas qu'à travailler pour le monde. I just couldn't do it. I couldn't hack it. Travailler pour les autres monde parce que mon père a le temps pour me lire, moi, le temps pour me baptiser, mon père a le temps pour me chose. Mais les conditions qui tiennent à avance, là, que ça verse là, maman ne vit pas chez toi. Maman parle les différences, le contexte différent. Dans le système de Varnashram. Vous comprenez? So, un Vaishya, un Shudra, un Madame, dans une position un assistant. Ce n'est pas une position un leader. La chose qu'il dit, même là, je suis capable de gagner Krishna Bhakti. Parce qu'ils ont un rôle passif. Mais dans ce rôle passif, ils gagnent Bhakti. Ils n'ont pas besoin d'engager activement par devant Agi. Ils gagnent Bhakti. So, il y a une longue discussion. So, any questions or comments? Non? 33? Nous continuons? 33. People of simple birth, ça nous n'a pas.
what to speak of qualified people. Kim Punar, Kim, quand on dit Kim, what to speak of. What to speak of. Kim Punar, Brahmana Punya. So how much more of this is so of pious Brahmanas? Bhakta Raja Shayatata, the devotees and the saintly kings. Therefore, Anityam Ashukam Lokam, having come to this temporary miserable world, engage in loving service unto me. Imam Prapya Bhavasyamam. So Bhagavan dit here. So vous pouvez comprendre ça verset 32 et 33. Déjà même des gens qui sont dans sinful activities. Et même des gens qui pas dans un active process of engagement dans aucune activité, doit être un assistant. OK? Même là, vous êtes capable d'imperfection dans la vie spirituelle. Alors, imagine des gens qui peuvent activement engager en service. Si pas un brahmana, si pas un saintly king, si pas un dévot, si pas un gens éduqué, il peut activement engager en service des deux. On dit Kim Punar Brahmana Punya Bhakta Raja Shayatata. Anityam Ashukam Lokam, having come to this miserable material world. Qui fait les jaha? Parce que comment on peut dire là? Parce que nous dans un miserable material world, having come to this miserable material world. So having come to this miserable material world, Q fair. Q fair. Engage in devotional service. Imam Prapya Bhajaswamam. Engage in loving service unto me. Krishna dit here. Parce que nous, dans ça, si nous besoin de changer de paradigme shift, nous pas besoin de penser. Parce que ça ne peut pas dire simple living, high thinking. Live with whatever means you have and think. Think bhajaswamam, imam prapya bhajaswamam, engage in devotional service. Vous comprenez? Ce verset 34. Et c'est la conclusion, l'essence. The worship Krishna directly. Le manmana bhavamad bhakto. Là, Krishna Bhagwan lui donne une instruction directe. Et ça, verset chapitre 9, au milieu Bhagavad Gita. Dernier verset dans chapitre 9, exactement au milieu Bhagavad Gita, si vous pensez. Bhagavan lui donne une instruction plus importante que tout. Manmana bhavamad bhakto. Madhyaji. Always think. Manmana bhavamad bhakto. Always think of me. Manmana bhava. Always think of me. Mad bhakto. Become my devotee. Numéro 2. Madhyaji. Worship me. 4e. Mam namaskuru. Pour faire mon obéissance. Pour faire mon dandwat. C'est tout. Il donne nous 4 principes extraordinaires. Always think of me. Become my devotee. Worship me. And offer obeisances to me. Manmana bhava. Mad bhakto. Numéro 2. Madhyaji. Worship me. Mam namaskuru. Offer your obeisances to me. That's all. Man evasyasi yuktvaevam. You will surely come to me, having absorbed atmanam matparayana, yourself, completely in me and taking my shelter. So bhakti est très powerful. So bhakti, il paraît comme ça la rivière Gange. La rivière Gange, Ganga, il pas considère que ça n'a qui soutient, ça n'a qui correct ou ça n'a qui pas correct. Simplement qu'à peine personne il rentre dans la rivière Ganga, il purifie. Ganga, il vous purifie, n'importe qui il était, il vous tient tout ce péché. So, pure bhakti, il est considéré comme étant le roi de tous ses créés. This verse is the most important instructions of the Gita and is considered the essence of Gita. Gita Rahasya. Ça verset là s'appelle Gita Rahasya. The essence of Gita. Manmana bhava mad bhakto madhyaji mam namaskuru mame vaisyasi yuktvevam atmanam matparayanaha. While concluding his teaching, Krishna will repeat this verse again. Again, Krishna will repeat this verse. L'Injili au milieu
donne-lui le plus grand importance. Après, il répète-lui, dernier l'air. 1866, dernier verset dans Gita. 1865, Bhagavan lui répète ça. Il dit à Arjuna, hey, man manabhava mad bhakto, madhyachi mam namaskuru, mame vaishyasi satyam te pratijani piyosi me. N'est que les sons d'un chegin de la ligne. Mais ça, 4 principes là, il dit pareil. So, ça appelle service de dévotion. So, let's carry on. Okay? So, this brings an end to the chapter 9 of the Bhagavad Gita in our Gita study. Any questions or comments? No? Prabhu. Oui? Oui, Hare Krishna. Et Oui, Jay. oui. Et Listening. Moi, une question pas nécessairement directement liée avec ce que vous venez d'expliquer, mais surtout sa difficulté réalise qui, comment on utilise déjà peut causer une fois dans une classe, qui ne pas de mind, mais qui nous mind terriblement, comment dire, difficult to control et du wonder beaucoup. Donc, sa nature of sa mind là, it is very, comment dire, bewildering. Bon, si vous ne pouvez pas faire des commentaires. Ouais, la chose qui, vous connaissez, ce qui vous donne mind là, mind simplement l'écran, il refléter au désir. Si vous cultivez un désir correct, alors on va vous casser la tête avec mind là. Il peut doucement refléter ce qui désire ou peut cultiver. So we have to desire the right thing. We have to desire bhakti. We have to desire devotional service of the Supreme Lord. Si nous desire the right thing, nous pouvons. Okay. So le mind il peut refléter ce qui vous peut désirer. Le mind, les comment dire, quelque chose qui ont envie de connaître, envie de trouver, ils peuvent montrer où. So, le plus important qui nous capables est un mind qui peut risque gauche droite, mais nous connaissons qui nous envie. Si nous connaissons nos envies Krishna, et malgré que mind là, il peut risser. Après un certain temps, il peut arrêter parce qu'il a envie Krishna. Là, il peut donner un coup de main pour risque Krishna ou pour pousser. Il peut donner un coup de main pour pousser Krishna avec vous. Parce que si tous les jours, on donne mind là, Krishna, ou donne les sadhana, ou soit dhyay, ou practice, tout ce qui est basé sur what you want as your ultimate good, ou shreya. Your ultimate good, c'est l'autre feet of Krishna. Si vous envie ça. Et vous donne sa mind là, tout ce qui concerne avec Krishna. Après un certain temps, sa mind là, il peut nous camarades. It will be no more your enemy. Et Bhagavan Sri Krishna, le chapitre 6, dit, for one whose mind is under control, he is the greatest friend. And one whose mind is not under control, he is the greatest enemy. Qui veut dire control? Veut dire qu'il y reflète le désir. Si vous continuellement pensez Krishna, mind là, même quand ou pas envie de penser Krishna, Krishna il peut tout le temps pas derrière. Parce que mind là, il finit conditionné avec Krishna. Vous pouvez comprendre? Après un certain temps, vous réalisez qu'il y a un jour qui passe que vous ne pensez pas Krishna. Vous ne pouvez pas faire des efforts pour penser Krishna, mais il est là tout le temps, permanent. Comment on vous donne ça souvent l'exemple? Pareil, comme un jour, il met un simise sur les dos. Il n'est pas conscient qu'il met un simise sur les dos. Mais simise là, tout le temps là. Il est tout le temps un simise sur les dos. Mais il n'est pas conscient. So, si vous continuellement pratiquez Krishna consciousness, Bhagavan Sri Krishna, il pourrait tout le temps là. Ou la vie est infinie moldée avec Krishna à l'intérieur de lui. Ou pas qu'à lui. Parce que mind là, il commence à refléter Krishna consciousness. Parce que vous finissez Krishna consciousness pendant une longue période de temps. So mind là refléter sa Krishna consciousness là.
So, il vient automatiquement un écran qui peut refléter ça, Krishna consciousness qui est là. So, soit DI, hein? Comment on appelle ça? Il y a un mot qui nous dit sadhana bhakti. Sadhana bhakti, il y a un mot qui nous dit pour ça. Nous devons continuellement pratiquer. Et surtout, vous connaissez, si nous faisons un certain sacrifice important pour Krishna, là, ça vient comme un point de repère. Si nous faisons 1 ou 2 ou 3 ou 4 sacrifices importants, par exemple, à un certain moment donné, nous disons non, je ne sentir tout. Arrive, coûte que coûte, je ne sentir tout. Ou bien à un moment donné, nous disons, je vais get initiated. À un certain moment, nous disons, je vais lever 4 heures du matin. N'importe qui arrive. Et tous les jours, je vais lire un temps. Une fois que vous commencez à mettre ça, un repère là, et il vient ban beacon lights, il vient comment dire ban point tournant dans la vie. Là, ça, vous gagnez beaucoup de merci et réciprocation avec Krishna Bhagavan. So these things have to be consciously done. Vous continuez, Prabhu. Permettez-moi. Hare Krishna. So maintenant, nous continuons avec verset 10, chapitre 10. C'est après que Bhagavan Krishna explique service de dévotion, confidential knowledge, dans chapitre 9. OK? Il encourage beaucoup de façons pour être un dévot de Bhagavan. Patram Pushpam Phulam Toyam, chapitre verset 26. Après, dans verset 34, Manmanabha Mad Bhakto Madhyajimam Maskuru. Et dans verset 30-31, il finit nous, même si vous êtes une imparfaite personne, vous pouvez pratiquer bhakti avec beaucoup de difficultés, beaucoup fall down, beaucoup ça, l'autre. Don't worry about it. Success is guaranteed. Mais si vous restez dans le chemin matériel, malgré que tout quelque chose paraît parfait, comment je suis là pour participer, what is the point? You can become the president of the United States and next life you're born as a dog. So what do you achieve? What do you achieve? Vous pouvez comprendre? So quand dans sa verset-là, nous bien lire, non? Les dire, Anitya Moshukam Lokam, Imam Prapya Bhajaswam, having come to this temporary miserable world. Why do you want to carry on your material life? Worship Krishna. OK? So maintenant qu'il nous encourage nous pour expliquer nous sa confidential knowledge pour engager dans ce service de dévotion, maintenant, qui fait Bhagavan, il explique sa petite the opulence of the absolute. Pour expliquer ce internal meaning. So internal meaning, c'est que Bhagavan, il encourage nous pour engager dans ce service. Aster, il dit, et moi, je connais que ça n'a pas été. Krishna Bhagavan, maintenant, il cause l'oli. Pareil comment, ou commence à compter du monde, on joue un kicken qui place, on commence à développer une relation avec lui, on commence à causer à lui, on commence à communiquer à lui, il y a WhatsApp, WhatsApp, etc., etc. Mais on pas qu'on grand affaire au lit, excepté que vous réalisez, oh, this is kind of nice relationship. On joue un du monde comme ça. Maintenant, on a une relation avec lui, nous causer de telles affaires, Right? Après un beau jour, ou ouvert un magazine, ou trouve ça du monde là, ça même ça Michel là, Pour réaliser ça du monde là, il y en a 18 compagnies dans 18 différents pays. Comment vous pensez? Vous pensez qu'il y a du monde autant simple, autant nice, pour pas tu connais? Mais il y a vraiment un grand du monde, mais il y a un matière normal, ou l'amour pour lui pour grand, ou l'amour pour lui pour grandir, pas pour grandir. La cosa Krishna Bhagavan explique the opulence of the absolute. Asté les causes lui-même. Bhagavan dit Krishna lui dit, quand on pourra engager un service de dévotion à moi, je explique que ça n'a pas été. Vous pouvez comprendre? So, pour expliquer ça, opulence of the absolute, augmente nos attractions pour engager dans ce service de dévotion. Do you follow me?
Il augmente nous l'amour pour engager dans ce service de dévotion. Quand on ça, on a envie de pleurer parce qu'il est vraiment extraordinaire. Non? It's very sweet. It's very wonderful. So, à ce Krishna Bhagavan, il cause là, sa propre opulence, the opulence of the absolute. Mais il cause en troisième personne, comment dire? Parce qu'il met the opulence of the absolute, but he is absolute. So, nous lire verset 1. OK? Verset 1. Mon Dieu, nous vous faire 11 versets, mais pas grave. OK. Shri Bhagavan Uvacha Bhuya eva mahabaho shrinu me paramam vacha yatteham priyamanayam vakshami hitakamyama. The Supreme Personality of Godhead said, listen again, O mighty Om Arjuna, because you're my dear friend. Vous trouvez? You're my dear friend. Ça c'est l'exemple de nous là, pour réaliser un bon camarade ou. My dear friend, for your benefit. Pareil comment Haji Moulin découvert ce dear friend. Maintenant, pour son bénéfice, il réalise ça. For your benefit, I shall speak to you further, giving knowledge that is better than what I have already explained. So, ça, l'exemple qu'ils m'ont donné là, il est très approprié. Ça veut dire qu'il gagne sa connaissance encore plus avancée, l'eau ou beloved friend. L'eau, sa personne qui est devant ou là, qui est une camarade avec lui. On développe une amitié avec lui. Maintenant, on réalise ça, on appelle ça. So, Bhagavan, dans cette opulence, the word Bhagavan dans purport is explained by Parasara Muni. Bhagavan, qui a 6 bhaga with your opulences. He has 6 bhaga. Qui est bhaga qui est là? Strength, bala, jasa, shriya, Jnana, Shaundarya, beauty, and Vairagya. Il y a 6 choses extraordinaires qui tout le monde a envie de gagner ça. Il y en a la force, réputation, richesse, connaissance, la beauté et rénonciation. So, sa personne qui a ça in full, displayed in full, these 6 opulences, il est actuellement considéré comme étant Krishna. Quand on définit Krishna, c'est une personne qui a sa 6 opulences au maximum et encore plus. Parce que Bhagavan Vishnu aussi, il y a sa bonne opulence là. Mais il y a quelque chose qui manquait de Bhagavan Sri Vishnu, qui Krishna seulement est. Sa sweetness, ça, il y a une autre chose. OK. So, therefore, great said that Parasara Muni, they accepted Krishna as the Supreme Personality of God. And now Krishna has instructed Arjuna in more confidential knowledge of his opulence and his work. Previously, beginning with the 7th chapter, the Lord has already explained the different energies. Right? The knowledge of the absolute, they explain the different energies, so material energies, so spiritual energy, etc., etc. Dans le 8e chapitre, explique comment on atteint. Et nous passons dans les aussi. So, maintenant, dans le verset 2, Bhagavan peut continuer à cause de son opulence. Nami vidhu suragana. Nami vidhu suragana. Prabhavam samharshaya. Aham adirhi devanam harshinam cha sarvasya. Il y a aucune opulence. Il veut dire comme ça. Il y a ni ban multitude de ban devata, ni ban mahashaya, ban grand rishi. D'autres qu'on l'origine de mon opulence. Vous connaissez qui fait? C'est parce que ça m'a dévoté tout ça m'a rishi là, moi, moi, autres sources. So, qui m'a qui Bhagavan, qui le source de ban dévoté avec ban rishi, qui m'a ban nakav konli, c'est pas nakav konli. Vous comprenez? Parce que toutes les choses viennent de Bhagavan. So, nous continuons. Verset 3. Yomamajam anadim cha veti lokamaheshwaram asambuddho namartyeshu sarva pape pramuchyate. He who knows me as the unborn, as the beginless, as the supreme Lord of all worlds, he only undiluted among men is freed from all sins.
Alors, ça, il y a un statement très profond. Si vous avez envie d'être complètement libéré de tout péché, seulement par Kon Bhagwan Sri Krishna, qui va actuellement être libéré de tout péché. Sarva Papa Pramuchyate, quand on réalise Bhagwan comme étant suprême personnalité de Dieu, sans aucun beginning, ajanma, et comme Maheshwaram, the supreme Lord of all the worlds. He only, undiluted among men, is free from all sins. Parce que les autres qui ne réalisent Bhagavan Sri Krishna, ils ont une tendance pour fruitive activities. Ils ont une tendance pour un gain relatif dans le monde matériel. Baser les autres actions, baser les autres karmas, baser les autres désirs. So, ce paradigme-là, il n'est pas pour shift. So, quand paradigme, il y a un paradigme shift que nous réalisons que Bhakti Bhagavan Sri Krishna is my only concern. Et que toutes les autres activités deviennent relatives. Et doucement, doucement, tout ça, une activité qu'il peut faire là, il reste en union, en communion avec Krishna, il devient Krishna conscious. Là, la personne n'a pas une possibilité pour lui faire un péché. So, il dit Sarva Papa Pramuchyate. Il n'a pas une possibilité pour lui faire un péché. Impossible pour lui faire un péché. Pour donner un exemple. Vishmadev, tu fais péché? Think about it. Bhishmadev, Gulshanya. Pas avec un sommeil, non? Gulshanya Mataji. D'après le Bhishmadev, tu es un démon rempli avec péché? Non, Prabhu. Non? Qui fait au diable? Ici, un dévoté de Krishna. OK, il y a un gourou, il y a un dévot pur, mais qui m'a fini par un mot pareil comme ça, avec l'écho transpercé, avec son flèche. Parce que tu fais péché quand tu peux faire Draupadi sur Vastraharan. Tu peux là-bas, tu présentes, pas faire rien. Pour un dévot comme Ali, c'est intéressant sa proposition là, Roshan. Very nice. Vous pensez qu'il tient un arrangement Krishna, il met dans sa rôle là, ou bien il tient un arrangement involontaire, ou soit un arrangement volontaire pour lui agir comme ça? Tout ce qui est arrivé là, la terre, c'est arrangement Krishna même. C'est n'arrive ça allait là, c'est arrangement Krishna même. Mais c'est moi, l'étudiant arrive comme ça. Oui, ou réponse, bon, mon question qui va être bon. Je dis, OK, mon question va être bon. Parce que, livré, mais pour un dévot, on les dit. Parce que nous ne sommes pas capables non plus de dire que tout quelque chose qui fait arrangement Krishna, parce que tout le monde aussi a une décision pour le faire. So, pour un dévot, quand il agit d'une façon comme ça, il y a un arrangement Krishna. Parce que, d'après sa verset-là, Asam Muda Samartesu Sarva Papa Pramuchyate, he only undiluted among men, because li pa kon noye l'autre apporte Krishna. So Bhishmadev, li pa kon noye l'autre apporte Krishna li. Mais seulement, Krishna est mis dans une position, il agit selon sa position là. Mais dans sur lesquels il connaît Krishna, mais il n'est pas capable non plus de trahir cette position que Krishna est mis. So quand on vraiment comprend sa passion de Bhishmadev, he was Sarva Papai Pramuchyate. He had no sin. He had no sin because that was Krishna's arrangement for him. Parce qu'il fait, il peut agir complètement comme un dévot de Bhagavan Krishna. He's playing his role that Krishna wants him to do as a service to him. Mais, même façon, Dronacharya, camarade avec Bhishmadev, Dronacharya, sont en activité similaire, parallèle, pratiquement beaucoup de similitudes avec Bhishmadev,
Roshan, tous les deux, tu là-bas, tous les deux, grands du monde, tous les deux, tu là-bas dans Draupadi Chirharan. Donacharya, il a un PC, Bhishmadev, non. Incroyable. Parce que the resolve of Bhishmadev, he was situated on this platform of Yomam Ajam Anadim Chaveti Lokamaheshwaram. He knew Krishna as the Supreme Lord. And he was acting. And tout ce ban action qui en concert avec le désir de Krishna. Moi, qu'on ne pas trouver, Lili, tu peux trouver, Krishna, tu peux trouver. Vous pouvez comprendre ce qu'il veut dire? Le monde ne peut pas trouver. Sur le monde, dit, oh, Donacharya et Bhishma, tous les deux, pareil, ça. Non, pas pareil. Bhishma was a pure devotee. His heart was totally absorbed in Krishna at all times, and he was just acting according to how Krishna wanted him to act. Donacharya was not a pure devotee of the Lord. He was acting according to political and social norms. That's the difference. Sarva paipi pramuchyate. So he had no sin. That's why कि भगवान श्री कृष्ण Daniel quand il peut quitter, il pense Bhagwan, il dit Bhagwan ou tu m'as envie quitte mon léco devant où, moi fixer mon mind, mon figure, mon quitte mon léco. Bhagwan grant him that blessing s'il tient à péché pas, tu peux donner sa bénédiction là. Ici, Bhagwan galupé, il dit Yudhishthir, non allez, to sauf pour cause autre là, Bhishmadev pour cause autre, Bhishmadev donne l'instruction, glorifie lui. Et ça même Bhishmadev à ce moment-là, on connaît les causes Vishnu Sahasranam. C'est pure devotee. Ce point de pure devotee est différent. Ok, so c'est ça le verset 3. Laisse-nous aller. 4. So, c'est ça l'opulence de Bhagwan. C'est une fois qu'il connaît, ou pas pour qu'il ait un PC. Parce qu'à chaque fois qu'on pense, li pas derrière Prabhu, hein, Mataji, quand on pense, ou va un PC aller. Juste pas, hein, et notre version, nous finissons faire dans le 3e canto. Yanna, Madheya, Shavana, Kirtanad, etc. One who thinks of him, do kirtan of him, his sins go. So, ça, c'est opulence, ça. Bhagwan, c'est opulence, c'est shakti, c'est capacité, c'est la force, c'est qu'il tire au PC quand simplement on pense. Si vous venez ce dévot. Après, dans verset 4 et 5, il y a intelligence, knowledge, freedom from all doubt and delusion, forgiveness, truthfulness, control of the senses, control of the mind, happiness and distress, birth, death, fear, fearlessness, non-violence, equanimity, satisfaction, austerity, charity, fame, and infamy. All these various qualities of living beings are created by me alone. It's opulence. On comprend qu'il y avait opulence, on va dire sur richesse, Bhagwan, sur richesse, qui tout ban, qui chose qui est extraordinaire dans les living entities, il crée pour moi. Parce que Bhagwan is all good. Nous avons le bon Dieu. Ça, vraie description de bon Dieu. Veut dire tout quelque chose qui est bon, fin de pili. Il est le bon Dieu. Intelligence, knowledge, freedom, everything that is good come from him. Et ça va verser là, Prabhupada l'analyse qui N par N, asammoha, kshama, buddhir jnanam, asammoha, kshama, satyam, damasama, sukham, dukham, bhavo, bhavo, bhayam, chabhayam, evacha, ahimsa, samatha, tushti, tapo, dhanam, yaso, yasa, bhavanti, bhava, bhutanam, matayeva, pitagvidhaha. Everything. Beautiful verse. So you can read this. Les Prabhupada décrivent tout ça en qualité là. Bhava, Samata, Ahimsa, Tushti. Les actuellement décrivent tout ça en qualité là. Dans sa. Déjà, Buddhir, Jnanam, Asammoha, intelligence, knowledge, freedom from illusion, Kshama, Satyam, Dama, Samaha. Forgiveness, truthfulness, all these come from him. So, nous arrêtons là, nous reprenons ça l'autre semaine. Après là, verset 8, 9, 10, 11,
laisse-moi dire quelque chose, vous savez, c'est 8, 9, 10, 11 qui va venir. 8, 9, 10, 11 considéré comme étant Chatushloki Gita. Chatushloki Gita. Veut dire Gita in a nutshell. Chapitre 10, verset 8, verset 9, verset 10, verset 11. C'est 4 versets là. Après ça, Chatushloki. C-A-T-U-H-S-L-O-K-I. Chatushloki Gita. Veut dire Gita, ce résumé, ou bien ce, comment dire, ce essence de ce essence. Hein? Bhagavad Gita in 4 verses. Ça lit 8, 9, 10, 11. So, semaine prochaine, nous allons faire chapitre 10, versets 4 à 6, 7, et puis nous faisons Chatushloki Gita, ça 4 versets là. Et nous pouvons continuer jusqu'à verset 18. Ou bien et de là, nous sommes capables peut-être finir jusqu'à verset. Est-ce que je suis content de finir ça chapitre là? Peut-être nous avons fini la semaine prochaine, pendant 2 semaines, 2 sessions. Et là-dedans, dans sa 10e chapitre là même, qui va voir Krishna, il vous dit, parmi ban Aditya, mon Vishnu, parmi ban luminaire, mon soleil, parmi ban divan, mon marichi, parmi ban étoiles, mon la lune, parmi ban Veda, mon Samaved, parmi ban Devata, mon Indra, parmi ban sens, mon mind, parce que le meilleur de toutes les choses qui existaient, c'est Bhagavan. Un ban poisson le plus extraordinaire, c'est un requin, il dit ça, moi ça. Veut dire, the essence of everything powerful, beautiful, splendid. Après, finalement, il conclut, il dit, all that you see, tout ce que vous pouvez trouver qui est extraordinaire, splendide dans le monde, tout simplement une étincelle de mon splendeur. Hein? So, là, nous réalisons, oh, ça Krishna que nous pouvons vivre content là, il est extraordinaire. Hein? So, Krishna Bhagavan, il décrit tout sur mon opulence, enfin, il décrit un peu sur mon opulence, à partir de verset 19 et 42. So, principale question là, mon pas vous êtes un mind map. Hein? Pour chapitre 9, on envoyé non? Pas envoyé non? OK. Mon pas vous êtes pour chapitre 9, notre révise dit, chapitre 9 et 10. Hare Krishna. So, any questions or comments? Oui, Jay? Moi, il y a une question, mais bon, parfait. C'est ce qui me vient le plus à l'esprit. C'est comment se fait-il que parmi toutes ces choses-là, bien sûr, je connais un petit peu sans, avec humilité, un peu une possible réponse, mais comment se fait-il parmi toutes ces choses qui est là, très peu, comment dire, attiré par Krishna, comment dire, incline, comment dire, ou alors qui gagne, comment dire, Krishna se kripa, comment dire, la plupart, comment dire, même si je ne pas pareil, une mauvaise personne. Tu crois, Jay? Tu crois vraiment? C'est ce que je veux dire là? Quand on a pris beaucoup de monde dans prison ou bien du monde libre? D'accord. Ok, on comprend que l'audience. Ouais. Nous sommes prisonniers, nous. Nous sommes une minorité. La plupart du monde dans natural constitutional positions, en liberté, vous êtes en relation avec Krishna. Merci. Nice question. Any other question? Hare Krishna. Yes. Mataji, Devi, you have a question? Oui, enfin, moi, je pensais que ce chapitre-là, Krishna, il fait d'après sa verset là, c'est Krishna même qui décide là parce qu'il peut envie montrer l'humanité, ça m'en a fait là.
Le chapitre 10, là, on peut dire, on peut l'entendre des absents. Ou ça, chapitre 9. Chapitre 9, moi, peut dire là. Chapitre 9. Oui, 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 oui. Oui, parce qu'il a envie, les care pour nous, Mata. Les care pour nous, il a envie de nous, chemin plus droite pour venir côté. Vous comprenez? Il connaît chemin plus droite depuis Phoenix, pour lui, c'est prendre, prendre métro direct côte Temple, après descendre côte Victoria. Il a envie de dire, prend ça, c'est maintenant, qui vous peut aller flac, après vous pouvez prendre bus, vous pouvez faire les tours, vous pouvez faire tout bas, quand vous pouvez finir perdu. Because he cares. He cares. Il est vraiment envie de pareil comme un papa qui me disait, il a envie ça 10e enfant là aussi bien d'en fait chaque fois qu'on se donne. Hein? Peut-être ça rafraîchit un petit peu réflexion Jay. Neuf déjà avec lui Jay. Et là qui dans pince là. Vous comprenez? Et nous ça là nous. Ça répond aux questions, Madame Devi. Krishna Bhagavan est vraiment careful. Okay, Hare Krishna. Okay, thank you. Madhu, you have a question? I just want to say that the Krishna wants the backbenchers to be the toppers. He wants everyone. Yeah, he wants the backbenchers also to be the toppers. He wants them to come forward. This is what I felt about that chapter. He wants everyone. Yeah. Because like I explained, he feels like dans mon 9 enfants, elle n'a pas connu que Dieu. Vous comprenez? Et il est tout le temps, il est tout le temps une pensée spéciale pour sa 10e enfant là. Et l'exemple, ça m'a peut donner. Il est tout le temps un feeling, pas connu que Dieu. Et la cause ça, il cause Bhagavad Gita. La cause ça, il crée, la cause ça 10e enfant là, il crée ça le monde matériel là. La cause ça 10e enfant là, d'une façon comprendre. Je comprends qu'il veut dire, c'est sur mon classe là. La cause ça, il crée ça l'univers là. Pour récupérer sa 10e enfant là, sa haine qui est garée là. Il crée le monde, il crée Srishti, il organise Bandevata, il organise l'univers, il organise tout pour gagner sens ça. Et il vient, il fait 4V, il crée cycle of creation, etc., just for us to get a chance to go back home, back to Godhead. Yeah, right. Yeah. Thank you, Prabhu. So, yeah, thank you. Hare Krishna. Merci bien. Hare Krishna. You're a nice crowd. Hare Krishna. Nice group of devotees. Hare Krishna.